Voilà. Écouter, c'est parler. Hein. Donc l'objectif, c'est quoi? Pourquoi? Quel est le sujet? C'est pour sensibiliser les parents, préparer, informer, écouter. Comme le disait Jean-Louis Sago de Varou, c'est un philosophe français qui est marié à une Africaine, qui dit « On ne naît pas africain, on le devient ». Et Simone de Beauvoir a dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Et nous, on va dire « On ne naît pas parent, on le devient ». Voilà, le parent ne s'improvise pas. On ne naît pas parent, on apprend. À devenir parent. À devenir parent. Il y a dans des traditions où on apprend à être maman, où on apprend à devenir père. C'est Amadou Ampateba qui le dit très bien. Quand on passe de l'individu à la personne, il y a des rites d'initiation. Avant, en France, c'était l'armée, le permis de conduire, etc. En Afrique, c'est la circoncision, l'excision, le massage, etc., etc. Voilà. Et dans ces rites-là, on t'apprend des choses pour que tu puisses vivre pour toi, mais aussi pour les autres. Voilà. Et ça, c'est important. D'accord. Échanger sur les expériences. Échanger des expériences. Des expériences. On en a parlé ici tout à l'heure, parce que si, pour mettre en confiance le papa que tu vas aider, ben, tu lui dis que lui aussi a des ressources. Comme ça, ce sera un dialogue interactif. Mais c'est ça. S'il pense que c'est que toi qui dois apporter, mais ça ne sert à rien. Donc, il faut l'impliquer, parce que c'est des expériences qu'on... C'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que vous avez fait une évaluation? L'évaluation, c'est pour faire quoi? C'est pour se dire, où est-ce que tu es arrivé? Tu mets une grille, je suis arrivé là. L'objectif, c'est d'arriver là. Mais ce n'est pas facile, hein? Tu peux arriver là, après tu retombes. C'est ce qu'on appelle la rechute. Si tu suis pas, etc. Après tu retombes. C'est ça. Etc. Voilà. Il y a des gens qui disent, j'ai avancé de 2 pas, j'ai reculé de 3. Ouais. Et on le voit très souvent quand les enfants, par exemple, c'est la police qui les prend, etc., la prison, etc. Ouais. Tu penses que tu as bien avancé, mais après ils reculent de 3 pas. Ça veut dire que ça ne va pas. Ouais. Voilà. Hein, il faut une certaine progression. Alors, l'autre chose qu'il faut faire, l'objectif, c'est de choisir son sujet. Son sujet. Là, par exemple, on a parlé de éduquer son enfant. Son enfant sans frapper. Sans violence. Je mets bien sans frapper. Sans frapper. Parce que c'est ce qu'il a dit. Le papa a dit, je n'en peux plus, je le tape. Exactement. Voilà, sans violence. La finalité, c'est sans violence. Quoi. Mais nous, on va mettre le mot frapper. Frapper, d'accord. Éduquer sans frapper. Voilà, sans frapper. Okay. Voilà. Ouais, c'est mieux. C'est ça, voilà. L'éducation, la discipline, l'équilibre travail-famille, c'est important. Équilibre, un papa qui est fatigué, il est irritable. Il vient à la maison, les enfants crient, il amène tous ses problèmes du travail à la maison, ce qui n'est pas juste. Moi, je dis à mes collègues quand je vais au travail, mes histoires de maison, je les laisse devant ma porte. Les histoires du travail, je les laisse au travail. C'est ça. Mais oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, c'est vrai. Mais il faut le savoir. Il faut le faire. Il faut le savoir. Il faut le travailler. Il faut le travailler. Sinon, on arrive à la maison, les enfants ont le droit de bouger. Il y a des horaires aussi à respecter, etc. Un canevas. Mais ça, c'est l'éducation. Si tu ne le fais pas à la base, tu attends ces 12 ans. Oui, William, t'es là? Les 12 ans. Mais ça ne marche pas, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. C'est à Esapo? C'est à la base qu'on gère les choses. Mais on n'attend pas des 12 ans pour venir. Okay. Attends, monsieur qui était bien. C'est à la base. Il faut préparer des piliers. Il faut... La dalle. Des piliers. Exactement. La dalle. Voilà. Il faut des piliers. Il faut des piliers, sinon tu vas... Il faut des piliers. Voilà. Mais tu ne peux pas dire à l'enfant à 12 ans ce que tu ne lui as pas préparé enfant. Exactement. L'éducation, c'est à la base. Oui. Aimer un enfant, c'est savoir dire non. C'est ça. Et ça aussi, j'enseigne ça, ça dérange beaucoup de parents. Parce que non, c'est frustré. Et j'ai dit, mais il faut bien frustrer nos enfants, c'est quoi ces manières-là? Mais demain, la rue va les frustrer. Parce que je veux tout, et tu ne peux pas. Tu n'as pas d'argent pour acheter une Ferrari, pour acheter tous les cadeaux.
En ce moment, c'est du chocolat. Tu ne peux pas acheter tous les chocolats que tu veux. Non. Donc, on est forcément frustré. Et frustré, c'est la vie. Ben, c'est ça. Mais si un enfant, on lui explique qu'on ne peut pas tout acheter, Ouais. il comprend. Exactement. Mais si on lui ment, il ne comprend pas. Je comprends pas. C'est pourquoi l'enfant qui a dit que voler, c'est travailler. Oui, oui. Exactement. Mais lui, Voler, il c'est faut travailler. avec lui. Parce que ce qu'il voit, c'est l'argent Après, qu'il a. je lui poser la question et ainsi de Non, suite. mais C'est l'argent j'ai c'est rendez-vous l'argent avec lui qu'il a. mercredi C'est l'argent prochain. qu'il a. Parce que je veux parce que sur place, je pouvais pas, excuse-moi pas, sur place, je pouvais pas développer ce sujet sur place. Il y avait d'autres enfants. Mais je lui ai demandé de venir mercredi. J'espère qu'il sera là, parce qu'il faut qu'on discute. Pourquoi il a sorti ce mot, voler, c'est travailler. Donc, c'est un métier. métier. C'est un métier. Voilà. Parce que tout simplement, il voit l'argent et il ne se demande pas comment il a fait pour l'avoir. C'est ça. Comment il a fait pour l'avoir. Et un enfant, et ça commence à la base quand, par exemple, les enfants se prêtent des affaires, etc. Moi, j'ai vu une famille, un ami a donné à son fils son t-shirt. La maman, elle contrôle tout. Il lui dit, mais ça, c'est pas nous qui l'avons acheté. Ah, mais c'est mon copain qui me l'a donné. Il lui dit, ah bon? Ben, tu vas lui rendre, on n'a pas besoin. Mais maman, c'est mon meilleur ami. Il dit, tu lui rends? C'est pas mon ami. Voilà. Parce que c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça. Ce qu'on appelle la banalisation dans C'est ça. l'éducation. C'est ça. C'est ça. Oui. Ou bien tu vas aussi, j'ai vu des parents qui vont au supermarché, l'enfant il voit un bonbon, il va le prendre sans acheter. C'est ça. Vous avez des parents rigoureux qui vont dire non, il faut d'abord passer à la caisse C'est ça. avant. Ouais. Hein, à la Ça caisse va avant. D'accord. Tu peux- Ou bien des parents qui disent non, je ne veux pas qu'il pleure. Oui, prends. Et ils commencent à manger ce que tu n'as pas acheté. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est à la base qu'on éduque. Et par le non-constructeur. On appelle ça un non-constructeur. Bon, comme ça. Oui, un non pour construire. Voilà. Et aimer son enfant, c'est savoir dire non. Lui refuser. Mais l'expliquer. Et dans nos cultures, on n'explique pas. Tu es d'accord avec moi, on dit non, 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 non. Alors que tu dis non, tu expliques. C'est ça. C'est vrai qu'en Europe, oui, mais pourquoi non? Vous savez, nos enfants, hein. Pourquoi non, 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 non? Ça devient long, hein. Voilà. Donc il faut que ce soit bref, concis. Voilà. Sinon, nos enfants, ils nous fatiguent, hein. C'est pourquoi. Et après, on s'énerve. Mais quand tu es concis et bref, il comprend. Et aussi, dans l'exemple, comme je vous ai dit, il va au supermarché, il voit un bonbon, il le prend, tu lui dis non, tu dois attendre qu'on paye d'abord. Donc ça lui apprend des valeurs. Ce n'est pas un lieu où on va venir prendre tout et n'importe quoi. D'accord? Bref, c'est ce qu'on dit dans C'est la très Bible. important, Voilà. ça, ce que tu dis, parce Les que messages sont- très souvent, sont les précis gens... comme- Et bref. Et bref. Dans Précis la et bref. Bible, Ouais. c'est ça. C'est ça. Message précis et Et bref. bref, voilà, C'est c'est ce ça. que je dis. C'est très important de savoir dire à l'enfant non, surtout quand il prend, parce que je vois bien des enfants dans les grandes surfaces. Ils vont manger, ils viennent, ils mangent, et les parents mangent. Oui, et mange aussi. Ouais. Et donc l'enfant, pour lui, c'est C'est normal. normal, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est la base de leur faire comprendre. Voilà. Donc, on va dans le magasin, on doit acheter d'abord et on paye C'est ça. avant de manger. Alors, Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Alors, il faut comprendre aussi qu'il y a la banalisation des choses, c'est-à-dire qu'on banalise, et on ne doit pas banaliser avec un enfant. Non, non. Et en Afrique, et même dans toutes les communautés d'ailleurs, on dit que l'enfant est un perroquet, C'est ça. Oui, c'est ou bien un caméléon. C'est Ce ça. qu'il voit, il prend ça. Et voilà, c'est ça. ça. Mais si tu ne le dis pas non, tu ne lui apprends pas les valeurs, construire avec lui, l'interdire, il ne comprendra pas. Et quand il sera grand, Tu vas- il va se dire c'est normal, mes parents, c'est ce qu'ils faisaient, etc. c'est ça. D'accord? Ensuite, ce qu'il faut, c'est que les intervenants, qui seront les intervenants? Ce sont les parents. Donc, l'objectif, choisir son sujet, les intervenants. Ce sont les parents. Ça peut être des professionnels. Vous pouvez aussi rencontrer des professionnels. Ou entre professionnels, voilà, rencontrer des professionnels, c'est-à-dire des experts, des gens qui savent comme vous. Comme on avait fait une fois, vous savez, il y avait des gens de Évry qui étaient venus. On avait fait une formation où on a échangé nos pratiques, etc. On a échangé les pratiques, etc. C'est la géographie aussi. Ouais. Ce qui se passe à Évry, c'est pas ça à Chili. Ouais. Eh bien, on expérimente. Parce que quelqu'un de Évry peut venir à Chili. Quelqu'un de Chili peut aller de l'autre côté. Comment on fait? Ouais. Ce n'est pas parce que seulement je travaille sur Évry que je vais parler que de Évry. Changement Et que d'espace. changement d'espace. Oui. Changement d'espace. Exactement. Et c'est très important. Exactement. Parce que sinon, tu deviens ce qu'on appelle un individu borné. Et que Dieu nous en garde quand tu es borné. Hein. C'est-à-dire que limité. Limité, tu peux pas. Voilà, tu ne peux pas. Tu peux pas Voilà. vivre. Nous, ce qu'on veut, c'est être généraliste.
Tu connais ton sujet, tu connais Chili, mais tu peux t'adapter partout. Et c'est ça, un formateur, c'est ça, un médiateur, c'est ça. Et ça, c'est important. D'accord? Donc, voilà, les professionnels de la petite enfance, etc. Préparer les questions, c'est l'autre sujet. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut préparer les questions. Préparer les questions. Quelle question lancer pour le débat? Parce que souvent, la première question est la plus difficile. Voilà. La première question est la plus difficile. Alors moi, j'ai des techniques. Avec mes amis, par exemple, j'ai dit, je vais voir quelqu'un qui est dans le truc. J'ai dit, toi, tu vas poser telle question. Quand on va lancer, personne ne réagit. Ben, toi, tu ne réagis pas tout de suite. Mais si tu vois que personne ne réagit, toi, tu lances. Entre vous, toi, tu lances. Voilà. Ouverture de débat. C'est ça, tu lances. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est important. On prépare et on lance. Quelqu'un de chez vous lance le truc. Et dès lors qu'une personne lance, vous allez voir, les langues vont se déplier. Oui, c'est ça. Mais la première est toujours difficile. Mais quand il y a un blocage, mais vous avez déjà travaillé, c'est des astuces, hein, c'est des astuces. Tu te dis, toi, tu lances la première question. Excuse-moi, je sais pas, il y a un truc dans la psychologie du travail, analyse de poste. Oui. Je pense on peut exposer ça sur l'analyse de poste. Oui. Et tu poses question, il y a des questions à poser, qui, quoi, quand, comment. Tout à fait. Ça, tu vas résumer tout. Tout à fait. C'est possible. C'est ça. Exactement. C'est ça, c'est la structuration, c'est ça. Oui. Et ça, c'est très important. Exactement. C'est la même chose. Hein. Vous savez, la méthodologie, après, on définit, ça veut dire pourquoi, pour qui, quand, etc. Après, l'autre va dire c'est la méthode socratique, l'autre va dire c'est Einstein, etc. Ou la méthode du baobab, de l'arbre, les racines, le tronc, et puis les branches, etc. Oui, etc. ça. Voilà. Hein. Donc, c'est ça qui est intéressant. Préparer les questions, etc. Et maintenant, on est dans l'animation. Bonjour. Là, maintenant, on entre dans l'animation. Bonjour, vous allez bien? Vous allez bien? Très bien. Voilà. Moi, je vais y aller. Moi, je travaille, moi. Ils sont où? Dans ma voiture. Ça Oui, va, mais t'as Nina? des enfants, du coup, ils vont tout voir. Ils vont rester là, Hey, les ça va, toi? Ah, justement, t'es toute seule. Ouais. Parce que Nabila, elle m'a dit qu'elle Ça va, arrive. les enfants? Ah, donc faut que je Ça va, vienne venir. champion? Ouais, moi, c'est pour ça, Yasmine, elle n'est pas encore là. Oui, il y a la maison. Bon, bah, Elle est à la maison. Oui, il est arrivé à 14 heures. Je peux partir. oui, je vais pas. Vous notez tout? Voilà. Il y a le temps maintenant de l'animation. Le temps de l'animation, c'est quoi? Le temps de l'animation, ben, c'est le débat. Hein? Et il y a quelqu'un, vous demandez aux gens d'intervenir, il y a le silence. Ah ben, toi, par exemple, on avait préparé quelque chose, tu lances. Voilà. Tu Oui. lances quelque chose comme ça. Comment? Voilà. Et on dit, ben, chacun peut s'exprimer, il n'y a pas de questions bêtes, on rassure. Il n'y a pas de questions bêtes. Voilà. Les questions, ça peut être l'actualité. C'est le plus simple. Il y a la question des écrans, il y a la discipline, il y a l'éducation, il y a les conflits intrafamiliales, l'expérience, etc. Tout ça. Il n'y a pas de sujet tabou. Voilà. La famille, il y a beaucoup de sujets qu'on peut explorer. Les violences à l'intérieur de la famille, etc. Le diplôme pour Tania. Elle n'arrête pas de me le dire. Je dis, Ah j'ai oui, dit à je Tata, vais leur donner finalement comme il faut. Ah, D'accord? Donc on lance le débat, j'arrête pas. on gère les Du coup, échanges. je prends le sac parce que sinon je finis jamais. À chaque fois, je suis obligée. Merci. Voilà. Donc après maintenant, on synthétise. Une fois qu'on a fini, on a fini tout ça, on synthétise, qu'est-ce qu'on a dit, etc. Voilà, voici une méthodologie toute simple. Voilà. Et c'est la même chose que tu as dit, pour qui, quand, où, etc. etc. Et voilà. C'est ça. Hein. Et ne négligez rien. Ce qui est très important, c'est de créer les conditions de la convivialité. La convivialité pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et moi, ce que je fais, par exemple, comme j'ai l'œil, il y a des parents qui ne vont rien dire, alors qu'ils ont envie de dire. Qu'est-ce qu'on fait? On va dire, bon, chacun va dire ce qu'il a ressenti. J'ai dit, alors je vais prendre celui qui est le plus bavard, qui n'a pas de problème du tout. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis sûr qu'il va me dire quelque chose. Hein, je suis sûr qu'il va apporter quelque chose. Mais pourquoi je le dis? Parce que lui a facilité pour parler. Mais l'autre n'a pas la facilité. Voilà. Mais toi, quand tu vas déclencher, l'autre, il va arriver. Voilà. Et donc, toi, tu y vas. Et après, celui qui n'a rien dit, je lui dis, vas-y.
Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Non, 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 non. Mais Il voilà. va avoir le courage. C'est ça. Par exemple, l'éducation, comment ça se passe, etc. Et donc là, tu dis, voilà. S'il bloque, tu passes. Parce qu'il ne faut pas insister. Si tu insistes, il va faire de la résistance. Tu passes à l'autre chose. Mais tu ne l'oublies pas. Parce que tu aimerais bien qu'il parle. Le but, c'est ça. Parce qu'on veut que ce soit convivial et qu'il y ait un échange. Mais pas, Oui. excuse-moi, Oui. donc créer des conditions de la convivialité, Oui. c'est de repérer dans la salle le parent le plus bavard, si on peut dire ça. C'est vraiment avoir une vision sur le tout. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Il y en a qui vont parler facilement, il y en a qui vont garder. Oui. Donc c'est à l'animateur, c'est le rôle de l'animateur de pouvoir aller le chercher. Le chercher pour qu'il dise quelque chose. Ce qu'on veut, c'est qu'il s'exprime. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est dans la convivialité aussi. Parce que si quelqu'un ne dit rien, c'est comme si on a raté quelque chose. Ça peut arriver. Et pourtant, il a quelque chose à dire. Et pourtant, il a quelque chose. Mais tout parent a quelque chose à dire. Mais on a parlé avant que tu n'arrives de la géographie du lieu. Le lieu. Quand quelqu'un te voit, il va être bloqué. On avait parlé, nous, de comment rassurer tout le monde. Comment rassurer tout le monde pour qu'il n'y ait pas de complexe. Ce n'est pas un sujet que tu as posé qui veut dire que c'est William le problème. Non. Tu poses un sujet général. Mais c'est le sujet que tu poses, ce n'est pas ton sujet. Mais c'est un sujet de tous les papas. Mais là, il faut créer les conditions pour le rassurer et pour qu'il puisse parler. Et c'est ça qu'on veut. Le rassurer pour qu'il puisse parler. D'accord? Et après, la synthèse ici est très importante. Voilà, vous notez comment vous avez fait, dérouler, etc. Ça vous permet quoi? La prochaine fois, d'évaluer. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes? Tous les 2 mois, vous dites où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça va? Parce qu'on n'est que des êtres humains. Voilà. On peut vouloir faire quelque chose, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui a bloqué? On fait ce qu'on appelle de l'autocritique. Critiquer, ça ne veut pas dire casser. C'est juste repérer qu'est-ce qui ne va pas. Et peut-être que William a une idée. Peut-être que toi, tu as une idée. Peut-être que toi, tu as une idée. Oui. On dit, ah ben oui, pourquoi pas? On n'avait pas pensé. On ne peut pas penser à tout. Eh bien, on va changer. Voilà. Surtout, comme je vous ai dit, on ne naît pas parent, on le devient. Et l'éducation qu'on donne à nos enfants, ce n'est pas ça qu'ils vont montrer dehors. Parce qu'il y a la géographie, l'environnement qui pollue nos enfants. Il faut vraiment être costaud. Nos enfants, c'est pas facile, il faut dire la vérité. Parce que l'environnement est très prégnant. Regardez seulement les écrans. Quand vous faites le contrôle parental, vous regardez combien de temps on a interrogé les enfants. Ils font minimum 2 heures par jour. Oui. Il y en a qui font 4 heures. Oui. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait des enfants qui passent toute la nuit. Toute la nuit. C'est toi qui me parlais ou lui qui me parlait. L'enfant, il est fatigué tous les matins. C'est quoi? Pourquoi il est fatigué? Parce que la nuit, il joue. Il n'y a pas de mystère. Mais c'est pas que les enfants maintenant, même les gens. Non, les parents. Même les gens ils se rencontrent dans un restaurant, ils parlent des 5 minutes, 10 minutes, après tu te montres dans le téléphone. Il y a personne qui parle avec l'autre. Il y a des techniques pour ça. Par exemple, vous avez vu des vidéos où la maman, à l'heure du repas, a mis les téléphones dans les assiettes et il a posé. Manger. Il a dit manger. Vous avez vu? C'est anecdotique, c'est pour rigoler. Ah, félicitations, félicitations. Ah, bravo. Bravo. Voilà. Et cet exemple est très mal. J'ai beaucoup aimé. Parce que tout le monde est comme ça. Et la maman doit s'affairer et faire tout. Mais elle a présenté les assiettes avec les téléphones pour leur montrer. Voilà. Quelquefois, il faut avoir aussi de l'humour dans l'animation. Tout à fait. Moi, je fais beaucoup rigoler, etc. Il y a beaucoup d'humour, je prends des anecdotes pour casser l'ambiance. Voilà. Parce que sinon, si c'est trop sérieux, même si on parle sérieusement, mais il faut faire, décontracter les choses, quoi. Ce n'est pas facile, tout le monde n'a pas le talent de faire rigoler, etc. Mais il faut qu'on le fasse.
Voilà, il ne faut pas qu'on soit tout le temps sérieux, quoi. Surtout pour ce genre de rencontre circulaire où on veut que tout le monde puisse s'exprimer librement sans être bloqué. Voilà. Hein? Donc voici une méthodologie que je voulais vous... Après, maintenant, on improvise. On improvise, hein. Il n'y a pas un chemin. Parce qu'on ne s'adresse pas à des moutons ou à des choses. On s'adresse à des personnes. Et une méthodologie, c'est en fonction du public qu'on a. Si tu parles à des ados, si tu parles à des enfants, si tu parles à des papis, à des femmes, etc. Donc c'est à toi. Tu as déjà le chemin dans ta tête. Mais c'est toi, quand tu es en face, comment tu fais? Voilà. Moi, quelquefois, je prépare pendant un mois quelque chose. Quand j'arrive, je ne dis même pas la moitié. Hein. Je mets là. Hein. Mais je le prépare. Je prépare beaucoup. Je peux avoir 100 pages. Mais quand je viens, l'essentiel est dans ma tête. Voilà. Voilà. L'essentiel est dans ma tête. Voilà. Mais je ne vais pas faire le robot, quoi, sortir. Ça ne sert à rien. Voilà. Parce que ça veut dire que tu ne tiens pas compte de ton public. Voilà. Mais au moins, tu prépares, tu es bien assis, tu as. Voilà. Voilà. Ce n'est pas n'importe quoi. Tu as un bagage. Tu as un bagage, oui. Et pour ajouter, c'est que vous dites, oui. On a tourné une petite série avec l'association pour le rêve de la honte. Oui. On avait le rêve de la honte. Oui, le rêve de la honte. On avait un scénario bien écrit, oui. Mais lors du tournage, on n'a même pas respecté un tiers du scénario. Donc, on parlait naturellement. Et donc, vu l'action de la chose, on ne tenait plus compte. Et puis, ça a bien marché. Oui, ben voilà, c'est ça. A bien marché. Parce que ce sont les gens, ben, ils maîtrisent. C'est des choses qu'ils n'ont pas dites. Ils réfléchissent. C'est ça. Et vous vous êtes mis en confiance et les gens ont sorti les choses. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit la convivialité et le cadre est très important. Mais quand ça sort naturellement, c'est merveilleux. Ouais. Ah oui, oui. Quand ça sort naturellement et naturellement, ça veut dire que Baldé est bien, tu es bien, tu es bien, tu es bien, donc ça sort. Et c'est ça qu'on recherche dans des formations, dans la rencontre avec l'autre, etc. D'accord? Donc voici ce que je voulais vous dire, et puis on peut continuer avec les échanges sur... Voilà. Alors, il faut conclure aussi le débat. Hein? Quand je vous ai dit synthèse, c'est conclure le débat. On a dit ça, on a dit ça, on a dit ça. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? La prochaine fois, qu'est-ce qu'on peut dire? Etc. Est-ce qu'on doit se revoir pour évaluer? Voilà. Chacun expérimente. Voilà. Hein? Vous allez là, et on fait des retours d'expérience. Voilà, comme je vous ai dit, l'autocritique, la critique, voilà. C'est toujours important de revenir sur ce qu'on a fait, sur nos pratiques, pour dire où est-ce qu'on en est. J'ai fait ça, j'ai proposé ça, etc. Les parents ont dit ça, etc., etc. Ben, comment on fait? Voilà, c'est très important ça. Voilà, mais si on laisse le temps au temps, ben, ça ne marchera pas. Voilà. Oui, ça, c'est lié beaucoup aux psychologies des enfants. Oui. C'est pas tous les parents ont l'accès à ça, parce que c'est pas quelque chose de facile à réaliser. Il faut le temps. Il faut le temps. Exactement, il faut des gens vraiment expérimentés. Tout à fait, expérimentés qui ont, voilà, pour pouvoir le dire, le conseiller, etc. Oui. Voilà. Alors, l'ouverture de la discussion, on l'a dit, fournir des ressources. Alors, il est important aussi que l'animateur donne des ressources. Les ressources, c'est quoi? C'est des associations. Tu dis, Baldé, il sait faire ça. Tu dis, la dernière fois, on a reçu la maison de la justice. Il est là. Donc, on oriente les gens. Parce que les gens sont perdus. Tu dis, il y a FAPO. Il y a FAPO. Il y a la PMI. Hein, où tu vas trouver des gens qui pourront t'expliquer. Voilà. Mais nous sommes là. Voilà. Il n'y a pas que nous. Voilà. Et souvent, ici, les gens se bloquent. Ils se bloquent. Par exemple, j'accompagne une association qui me dit les gens viennent ici parce que dans leur pays, il y a l'excision. Mais ils viennent ici, ils croisent les bras. Il lui dit, mais la première chose, c'est d'aller chercher quelles sont les structures qui s'occupent de ça en France. Comme ça, ils vont te mettre sur le chemin. Mais tu viens, tu penses que ça va tomber du ciel, tu croises les bras. Mais ça aussi, c'est nos mentalités. En Afrique, c'est le papa qui va tout faire. Alors, vous savez? Oui, c'est ça. C'est le papa qui va tout faire. Même la maman ne fait rien. J'ai eu des enfants ici, des jeunes universitaires,
qui ne savaient même pas aller chercher. Quand on leur demande les fournitures, les dossiers administratifs, ils ne savent pas. Donc il faut leur prendre la main, leur dire il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là. Pour les guider. Il faut les guider. Oui. Alors qu'ils ont tous les instruments pour aller. Mais ce n'est pas un problème. J'ai dit aux gens, ce n'est pas un problème. On ne sait pas. Voilà. Et notre culture fait ça. On leur apprend une fois et ils peuvent se débrouiller. C'est comme le métro. Vous recevez vos amis ici. Nous, en Afrique, tu l'accompagnes partout. Mais tu travailles, tu ne peux pas l'accompagner en France. Ah oui. Un jour, tu vas l'accompagner pour lui dire voici comment on fait, voici le chemin que tu prends. Il y a des applications. Un jour, le deuxième jour, tu vas au travail parce que sinon, le loyer, tu ne peux pas payer. Hein. Donc, tu dis au gars, tu te débrouilles. Ah oui. Mais on ne peut pas faire comme en Afrique. Dans la main, Débrouille-toi. Débrouille-toi. Et c'est comme ça que nous tous, on a fait. Oui. Ah oui. Et ça, on va l'apprendre. Et ça, c'est important. Voilà. Et ça aussi, tu vois, dans la famille, on peut le faire. Faire confiance aux enfants. Faire confiance aux enfants. On a parlé d'écouter, dialoguer, les mettre sur les chemins. Mais bien écouter les enfants. Parce que souvent, on dit c'est un enfant et n'a rien à dire. C'est là la grosse erreur. Oui. Ça, c'est une grosse erreur. Voilà. Il faut écouter les enfants. Et puis, il faut aussi observer les enfants. Vous avez des enfants, ce n'est pas parce qu'il est silencieux que ça ne va pas. Le harcèlement. Quand il est harcelé, quand il rentre à la maison, il va changer. Et vous regardez, vous dites, mec, il y a quelque chose qui a changé. On discute avec la maman, il y a quelque chose qui a changé. Alors, on va procéder. Si c'est le papa qui est plus doux, il l'amène jouer et puis ils essayent de parler. Des chemins. Si c'est la maman, vous allez faire du shopping. Et tu en profites. Mais tu n'affrontes pas. Si tu n'affrontes, l'enfant il est déjà bloqué, ça ne va pas. Donc il faut vraiment de la pédagogie partout. Mais on observe. Un parent, il doit observer ses enfants sans stresser. Parce que souvent, les parents transfèrent le stress sur leurs enfants. Et ce qui n'est pas un problème, ça devient un problème. Oui, c'est ça. Ils amplifient le problème. Alors que non, si tu expliques à l'enfant que ce n'est pas un problème, ah bon, papa, c'est pas un problème, mais non. Je vous explique. Il y avait un ami qui est parti en colonie de vacances. Le directeur était quelqu'un de très intelligent. Il y a des enfants qui ont joué avec un autre pour lui dire c'est d'une saucisse halal. L'enfant musulman, il l'a mangé. À la fin, ils ont rigolé. C'est pas halal. L'enfant était en colère. Il voulait se battre. Ouais. Parce qu'on l'a trahi. Mais, avant, son papa lui avait appris d'être toujours calme. De faire comme le mouton, reculer d'un pas. Face à toute difficulté, reculer d'un pas. Et d'aller voir le premier adulte pour lui dire j'ai fait ça, ils m'ont fait ça. Mais il a écouté son papa. Le directeur, comme je vous ai dit, très intelligent, appelle le papa. Il m'a dit, je connais ton papa. Si je lui explique, il va comprendre que tu n'es pas en faute. Ce n'est même pas moi qui vais l'appeler, c'est toi qui vas l'appeler en premier. Parce que ton papa, il est très ouvert d'esprit. Il lui dit, tu penses qu'il ne va pas se fâcher? Il lui dit, je connais ton papa, tu le connais aussi. Appelle-le. Il a appelé son papa, il lui dit, tu as fait exprès? Il a dit non. On t'a trompé? Il a dit oui, on m'a trompé. Il dit, ben, Dieu, il est tellement gentil. Et il a tout vu. Dieu a tout vu. Si tu avais fait exprès, Dieu ne te pardonnera pas parce que tu es musulman, c'est pas grave. Mais on t'a trompé. Et c'est eux qui vont payer. Et après, le directeur a appelé le papa. Ça s'est passé comme lettre à la poste. Il lui dit pardon et puis c'est fini. C'est bon. Pas de bagarre. Donc il n'y a pas eu de bagarre. Ça a été géré calmement, etc. Voilà. Mais si l'enfant n'était pas préparé en amont, si le directeur n'était pas quelqu'un d'ouvert, regardez dans les écoles comment ça se passe. Un fait divers devient comme ça. Un petit truc, ça devient comme ça. Ça se passe maintenant à les écoles. Hein. Dans les écoles, comme ça devient comme ça. Il m'est arrivé quelque chose au Sénégal. Bon, en marabout là, il m'a dit, mais écoute, c'est Dieu privilégie beaucoup le vivre ensemble. L'esprit de vivre ensemble. Il aime beaucoup ça. Oui, bien sûr. Donc, à cause de ça, même si eux, ils avaient tué le mouton, c'était, voilà. On vous donne le plat, on vous donne à manger, prenez, c'est-à-dire vous savez votre devoir. Voilà. Avant de manger, appelez le nom de Dieu. C'est ça, c'est ça. C'est ça, ça va bénir. Voilà, c'est ça. Ça va bénir. Voilà, c'est ça. Voilà. Il m'a dit, alors, et votre vie
d'ensemble, ça va continuer. Ça va continuer, il n'y aura pas de blocage. De manger ce tout à que vous leur fait. donnez, Ça bloque. et pourtant, vous, quand vous leur donnez, il n'y a pas d'hésitation. C'est ça, c'est bloc, ouais. Alors donc, tu vois. C'est ça. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, ça va être la joie parce que c'est Pâques. Voilà, c'est pas. Et ça tombe avec. La fête de l'indépendance, etc. Les chrétiens vont inviter les musulmans. Au Sénégal, c'est comme ça. Il y a 10% de chrétiens, mais on est comme ça. Voilà, tu trouves dans une famille, comme ça, des gens qui sont du même père, même mère. Oui. Celui-là, il est chrétien, Oui. l'autre, il est musulman. Voilà, c'est ça. La preuve en est de Tchandoum. Tchandoum, le cardinal Tchandoum. Son grand frère, Tout à fait. c'était l'imam du village. C'est ça. Savoir de vivre ensemble. Mais c'est ça qu'il a dit. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Lui, il est cardinal, mais son grand frère est imam. Lui, il est cardinal, oui. Son grand frère est imam. Tu vois. Même père, même père. Oui, mais lui, à chaque fois qu'il y avait une fête musulmane, il était tout le temps au milieu, il se mettait en grand boubou. Alors jusqu'à ce qu'il nous a dit un jour, tu sais, mes frères chrétiens là, ils me disent que lui, il se cache, mais c'est un musulman. C'est un musulman. Le cardinal. On lui traite de musulman. Il a dit, mais je peux rien. Ça, c'est son... Mais je viens de la famille. Ils sont tous musulmans, il y a que moi qui est chrétien. Je suis le seul chrétien dans ma famille. Tous les autres sont des musulmans. Mais c'est comme ça. C'est son destin. C'est son destin. Ah oui, Voilà. personne ne l'a refusé, lui. Alors, il y a une chose aussi dans les débats, être neutre, ne pas juger. Voilà, être neutre et ne pas juger. Ouais. Et ne pas juger, parce que là, quand vous jugez, vous prenez parti. Ouais. Voilà, et souvent, il faut toujours ménager la susceptibilité des autres. Quand je vous parle de convivialité, ça fait partie aussi. Ouais. Parce que quand tu juges, tu exclus. Voilà. Donc, ne pas juger, être neutre, etc. La neutralité ne veut pas dire ne pas dire la vérité. Hein. Quand véritablement c'est gros, c'est non, non. Quand tu dis mon enfant parle, je lui donne une claque, tu dis non, non, non. Il y a d'autres solutions, tu peux lui parler. Voilà. Ce que tu n'as pas fait à 2 ans, tu ne peux pas le corriger à 12 ans. Hein? Donc, c'est à la base. Alors, revoyez les choses ensemble. Quelquefois, l'attitude des enfants, c'est un appel au secours, là aussi. Il faut le savoir. L'enfant qui est têtu, qui est turbulent, quelquefois, il a besoin qu'on l'aide. Mais il ne le dit pas, c'est par ses actions qu'il le mène. Et toi, tu dois le comprendre. Et c'est pourquoi il y a des papas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller au foot, ils vont aller faire du sport, ou je vais suivre mon fils dans ce qu'il aime. Moi, par exemple, je n'aime pas, vous savez, les trucs à Disney, là, les grandes roues, etc. J'ai peur de ça. J'ai peur de ça, mais une fois, pour faire plaisir à mon fils, mais j'avais la trouille. Je n'aime pas. J'ai dit, je suis le papa. Si quelque chose arrive, mais William, j'ai pris sur moi William, j'ai serré ma casquette, les lunettes, j'ai fermé les yeux, mes fesses. Voilà. Et mon fils était content. Voilà. Mais je lui dis, je ne le ferai plus. Moi, Je suis désolé, je ne le ferai plus. Là, je l'ai fait pour te faire plaisir, mais je ne suis pas bien. Mais je l'ai fait. Voilà. Et là, l'enfant, ben, il est fier. Oui, mais pour faire plaisir à l'enfant, Oui.